On va aller déjà faire une coupe avec les arcanes majeures. Alors ici, nous avons l'amoureux. Je crois que c'est la première fois qu'il tombe là pour l'instant, l'amoureux. Et l'étoile. Alors ça, c'est plutôt pas mal, hein. On voit de l'espoir, on voit une vision plus claire, plus sereine. Certainement par rapport à une situation amoureuse pour beaucoup d'entre vous. Ou par rapport à un choix. Ça peut être d'ailleurs les deux, hein. Ça peut être un choix amoureux pour certains. Pour d'autres, tout simplement, ça peut parler de votre situation amoureuse qui va être plus sereine, avec une vision plus claire. Et pour d'autres, c'est un choix qui peut concerner un autre domaine de votre vie, pas forcément l'amour. On va voir. Choix que vous avez à prendre ou que vous avez peut-être déjà pris, hein, mes amis scorpions. Ça peut concerner quelqu'un face à vous aussi, hein. En tout cas, ça pose un peu le décor. Alors, on va mettre 4 arcanes pour les scorpions. Déjà, pour avoir une idée, une image, une vision globale sur le mois. Donc, nous avons la lune, l'empereur et nous avons la force inversée. Donc là, on vous dit qu'il y a des choses quand même enfouies au fond de vous qui vous aident justement peut-être à dépasser soit votre propre caractère ou le caractère de quelqu'un qui serait un petit peu autoritaire ou vous voyez, comme si il y avait quelque chose qui, je ne dis pas qui ne tourne pas rond, mais comme si vous étiez face à une personne un peu obtuse, c'est peut-être vous, hein, pour certains. Là, on vous dit que il faudrait dépasser ça et qu'il y a des choses cachées, enfouies, qui peuvent vous permettre de le faire. Alors, ici, nous avons la papesse, donc ça ressort ici, hein, ces choses cachées. Nous avons le soleil, le pendu et nous avons l'ermite inversée. Donc là, on vous invite à sortir un peu de votre cocon, à ne pas vous replier, à ne pas vous isoler, à croire quand même, à garder vraiment une part d'optimisme dans ce que vous mettrez en place. Il y a peut-être des choses qui sont cachées dans votre vie, mais c'est ici en pour, la papesse. Donc peut-être que vous aurez l'impression d'avoir des décisions urgentes à prendre ou que quelqu'un est un peu face à une décision à prendre de manière urgente. On vous dit que s'il y a des choses cachées qui ne sont pas encore sorties ou que vous êtes pressé par un choix, on vous dit que c'est pas plus mal, qu'il faut le faire. C'est certainement le moment de le faire en fait. La situation va se débloquer. Moi, c'est comme ça que ça me parle. Même si peut-être vous n'y croyez pas encore, vous y croirez pas forcément, mais vous verrez que les choses vont quand même se débloquer. Vous avez quand même du flair et vous avez une forte intuition. Je le vois ici avec la lune, c'est comme ça que ça me parle. Alors, on va aller calculer la résultante. Donc ici, nous avons le 10, 20, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Attendez, je recompte. 10, 20, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42. 4 et 2, donc j'ai le chiffre 6. J'ai donc l'amoureux qui ressort ici en résultante. Donc il y a bien un choix, il y a bien soit une situation amoureuse ou de l'amour, là, qui va être au cœur de votre mois, soit tout simplement un choix. Voilà, un choix qui doit être pris, qui va être fait d'ailleurs, je pense, en tout état de cause, en toute connaissance de cause, et qui va venir quand même du cœur, peu importe que ça soit vous ou que ça soit quelqu'un qui fasse ce choix. Voilà. Peut-être vous perdez un peu une forme d'optimisme, mais vu la coupe qui était tombée, je pense que vous allez quand même la retrouver. Vous allez retrouver justement une forme de sérénité, d'apaisement par rapport au choix de quelqu'un ou à vos propres choix, en amour ou autre. Alors, on va aller voir donc avec les arcanes mineurs pour nos amis poissons, scorpions, pardon. Scorpion, signe solaire, lunaire et ascendant. On va aller mettre les arcanes mineurs, on va recouvrir et on va voir quels sont les messages plus précis, les compléments d'information par rapport à ces cartes. Quelles sont les cartes qui vont tomber pour vous, mes amis scorpions. Alors, les scorpions, ce sont des personnes qui ont déjà de base beaucoup d'intuition. Et là, on me dit qu'il faut vraiment l'écouter ce mois-ci, hein. Peut-être que justement, vous auriez tendance à moins l'écouter que d'habitude. Vous voyez cette papesse ici? À moins l'écouter que d'habitude, à moins vous faire confiance. Et on vous dit que vous auriez intérêt justement à pas forcément vous presser, à prendre le temps de faire les choses et surtout de vous écouter, d'écouter vos intuitions. De manière à ne pas refaire peut-être certaines choses, certaines erreurs que vous auriez peut-être déjà faites. Mais bon, ça se passera bien. Alors là, j'ai une carte qui tombe, mais je ne vais pas la prendre, puisque j'en ai même deux.
elles ne se sont pas retournées. Donc, je ne les prends pas. Je les regarde quand elles se retournent. J'ai une personne qui m'a dit que je maltraitais mon jeu. Bon, c'était pas du tout méchant le commentaire. Mais je pense pas trop. Ça, elles sont assez robustes là, ces cartes. Donc, c'est vrai que je les bats des fois un peu énergiquement. Je les tords dans tous les sens. Mais bon, ça va. Ça fait un moment que je les ai. Elles sont quand même, je trouve, assez robustes comparées à d'autres. Alors, je coupe et on va recouvrir donc déjà la papesse. Le soleil, le pendu, l'ermite et l'amoureux. Ici, nous avons la reine de coupe, le roi de bâton et nous avons la reine de bâton. Alors, ça peut parler aussi de 3 personnes dans ce tirage, vu qu'il y a l'amoureux qui tombe ici, qui peut me parler, hein, c'est pas obligatoire, mais d'une situation avec 3 personnes qui ressortirait ici, vous voyez, donc 2 personnes ici et une personne à l'envers. Donc c'est possible que ce mois-ci aussi, il y a un choix qui se passe. Un choix, il y aurait, vous voyez, 2 femmes et un homme. Peut-être qu'un homme va prendre une décision, va faire un choix entre 2 femmes, par exemple, hein, si ça concerne le domaine amoureux. Là, c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous. Ça peut indiquer le choix qui va être fait. Alors, ici, nous avons le 8 d'épée, le valet de bâton, le 7 de denier, le 7 de coupe et le 6 de denier. Donc là, on me parle de partage, d'équité. Il y a peut-être justement un choix qui nécessite un partage de certaines choses. Ça peut parler d'héritage aussi pour certaines personnes. Peut-être un choix ou une décision qui est prise, qui va ouvrir quand même le champ des possibles, ouvrir des possibilités. Comme s'il y avait des choses qui étaient un petit peu bloquées. D'ailleurs, on sent certainement que là, vous êtes peut-être sous une forme de pression. Bon, ça tombe en pour, hein, donc c'est une pression positive. C'est une pression qui va vous aider à prendre les bonnes décisions, de toute façon, si c'est vous qui devez prendre ces décisions. Parce que là, avec la papesse inversée et le 8, on voit une forme d'oppression, comme quelqu'un qui est un petit peu paralysé ou pressé, disons, comme un citron pour prendre certainement des décisions. Et comme c'est en pour, en fait, ça m'indique que justement, c'est le mieux que vous ayez à faire, en fait, que ça va vous aider. Cette forme de pression qui vous est mise par la vie ou par les circonstances de la vie ou par une personne, ça va vous aider. Vous aider à prendre des décisions justes, équitables, à vous ouvrir le champ des possibles et peut-être aussi à vous séparer de quelqu'un aussi, c'est possible, ou ça peut aider peut-être cette personne à se séparer de quelqu'un. Voilà. Voilà les messages. Donc là, je n'ai pas d'autres messages. Moi, je vois quand même des décisions qui sont prises avec le cœur, qui sont prises de manière équitable par vous ou par quelqu'un. Et je vois quand même 3 personnes, dont une qui sera quand même peut-être, vous voyez, un petit peu éjectée du lot. Donc ça peut parler au niveau professionnel, sentimental ou autre. Voilà les messages pour ce mois-ci. Donc je vous embrasse, je vous remercie à tous de m'avoir écouté. À très bientôt.